Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien aussi Audrey Nenkam, entrepreneur e-commerce. Pour ceux qui viennent de regarder ma vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo parce que cette vidéo va vous lever le mental. Cette vidéo va vous apprendre à comment planifier votre année 2020. Restez sur cette vidéo, vous allez découvrir ces clés que je vais vous donner pour planifier votre année 2020. J'étais de celles-là qui vivaient le jour, qui ne planifiait rien en fait, qui s'en foutait de tout et quand ça la trouvait, elle faisait aussi. J'ai changé ma mentalité, j'ai changé ma façon de faire. Avec des cours, des cours que j'ai pris, des coachings que j'ai pris avec des grands coachs, ça m'a permis de changer ma façon de voir les choses. Je suis celle-là qui va t'apporter un plus dans ta vie. Je suis celle-là qui va changer ta vision des choses en 2020. Je suis celle-là qui va t'amener à être la meilleure version de toi-même. J'ai créé un groupe Facebook depuis l'année passée qui s'appelle Femmes Bien-être de la femme. Femme brille, parce qu'une femme qui brille, c'est celle-là qui apporte du bonheur aux autres. Une femme qui sait ce qu'elle veut dans sa vie, une femme qui a la destinée, qui connaît son héritage que Dieu a mis en elle. Elle sait ce qu'elle va faire dans sa vie. Elle impacte les autres autour d'elle. Elle est une nourricière des nations. Elle est celle-là par qui son mari va se reposer pour pouvoir trouver des solutions à ses problèmes. Oui, tu dois commencer à être cette femme dès à présent. Et moi, dans ma vidéo, dans ma chaîne YouTube, je vous amène à cela. Je vous amène à lever votre mindset. Je vous amène à aller dans une autre position. Parce que moi, j'étais celle-là détruite. J'étais celle-là qui ne pouvait rien faire. Qui était toujours en train de poser des questions, en train de se plaindre tous les jours. Et j'ai changé cette mentalité. Et j'aimerais qu'au travers de mes vidéos, vous pouvez aussi changer. Vous puissiez changer cette façon de vous voir. Cette façon de vous dénigrer. Parce que je vais vous apprendre comment être la meilleure version de vous-même. Comment vous aimer tout le temps, comment vous aimez de jour en jour, au fur et à mesure. Tous les jours, je poste des pensées positives et des pensées de bien-être, de comment s'accepter, les étapes pour apprendre à s'aimer dans ma page Facebook. Je vais vous mettre en bas le lien qui va vous amener à cela et abonnez-vous, vous n'allez pas vous sentir seul. Nous sommes tout un groupe de femmes qui parlons entre nous, nous entraidons. J'espère que cette vidéo va vous permettre de planifier votre année 2020. Voici la fin d'année 2020. Qu'as-tu réalisé? Qu'as-tu apporté de plus dans ta vie? Tes business, tes objectifs ont-ils été atteints? Qu'as-tu planifié pour la suite? C'est le moment de te positionner. C'est le moment de planifier ton année 2020. N'attends pas janvier, quand janvier va pointer au bout de son doigt pour dire que bon, qu'est-ce que je vais faire? Et en plus, il y a celle-là qui planifie uniquement pour janvier. Elle planifie uniquement pour janvier. Elle se dit que pour janvier, peut-être je vais faire telle chose, bien demain je vais faire telle chose. Non, tu dois te poser. Si tu es un entrepreneur, tu dois commencer à planifier ton année dès maintenant. Si tu es celle-là qui va atteindre tel objectif en 2020, tu dois commencer à planifier ça dès maintenant. Un planning signifie une direction qu'on se donne pour savoir où on va, pour accomplir ce qu'on s'est fixé comme objectif sur 3 mois à 1 an. Quelle est ta vision? Qu'est-ce que tu veux voir se réaliser dans le futur? Pour commencer, faut avoir une vision, des objectifs clairs et précis et mettre sur pied des stratégies qui vont te permettre de réaliser ta vision et passer au plan d'action. Il faut passer. Donc, tu peux mettre sur écrit, mais tu ne passes pas au plan d'action, ça ne va servir à rien. Tu auras beau mettre, oui, je vais faire telle chose, oui, je vais faire telle. Mais quelle est ton action que tu vas prendre pour cela? Quelle est la stratégie que tu vas mettre sur pied pour arriver à ce but-là? Tu supposes, je veux ouvrir mon entreprise en 2020. Oui, commence à planifier dès maintenant. N'attends pas en décembre, en février pour dire que tu vas planifier ouvrir ton entreprise en septembre ou en juin. Non, tu ne vas pas le réussir. Mais pourtant, quand tu t'es pris à l'avance, tu te prépares aux éventuelles erreurs, tu te prépares aux éventuels imprévus qu'il y aura dans ton processus, dans ta stratégie. Et tu bloques cela et tu te recadres. Donc, si tu sors du chemin que tu t'es fixé, tu vas pouvoir, grâce au planning que tu t'es fait, revenir sur l'objectif que tu t'es posé, revenir sur la route que tu as prévue pour toi pour l'année 2020. C'est en fait ça que je veux je vais vous présenter dans cette vidéo. Je vais aller plus loin et vous donner 4, désolé, et vous donner 4 aspects à prendre en compte pour planifier son année 2020. Premier aspect à prendre en compte, sur le plan familial. Quels sont tes projets pour ta famille pour 2020? Qu'aimerais-tu faire pour améliorer les relations avec ta femme, tes enfants, ton époux en 2020? Si tu étais de celle-là ou celui-là qui rentre toujours quand les enfants dorment et sort toujours quand les enfants sont couchés, il est temps de changer ça. Ou encore, tu avais de mauvaises habitudes avec ton mari et des problèmes à répétition. Les fins de mois étaient vraiment très difficiles. Le planning, tu n'avais pas planifié tes dépenses au préalable pour le mois ou bien pour l'année. Il est temps de le faire maintenant. Il est temps de changer ça. Améliorer ces aspects dans la maison. Ce sera un bon début pour toi. Fais un planning de tes tâches, de tes dépenses et les respecter surtout. Prends le temps
Prends le temps pour tes enfants. Dis-toi que je rentre, je vais essayer de rentrer plus tôt pour avoir du temps avec mes enfants. Parce que le temps que vous passez avec vos enfants, c'est un temps de qualité que vous passez. Et ce temps-là ne se rattrape pas. Si vous ne le passez pas maintenant, ça ne va pas se rattraper. Quand le temps passe, ça ne revient plus comme on dit souvent. Donc, il est temps maintenant de prendre des moments avec votre famille. De vous positionner dans la tête de vos enfants, de vous positionner dans la vie de votre femme. D'être de votre femme ou de votre homme en fait. D'être celle-là qui est toujours prêt à faire tel truc, qui est toujours prêt à planifier telle chose pour l'avenir de ses enfants, pour l'avenir de son mari. Parce que toi, femme, c'est pas toi qui passe toutes choses pour y arriver. Donc, ça, c'est le premier plan. Positionne-toi et planifie les choses sur ta famille. Si tu as prévu, essaye de rentrer plus tôt. Rendre visite à tes parents. Appelle souvent. Aide un membre de ta famille qui a un besoin. Il y a beaucoup de personnes là on peut dire qu'ils sont à l'aise financièrement ou bien qui ont de quoi manger. Mais à côté d'eux, il y a leurs frères, il y a leurs soeurs, il y a leurs cousins qui ont besoin de quoi manger, qui ont besoin de se nourrir, qui ont besoin peut-être d'argent pour aller à l'école, mais ils ne les aident pas. Quand tu aides la veuve, quand tu aides l'orphelin, quand tu aides ces personnes-là, c'est une grâce que tu prends, que tu gardes à l'éternel. C'est une grâce. Tu le fais pour ton Dieu, tu le fais pour Dieu. Et cette grâce que tu as fait aux autres, cette semence que tu as mis dans les autres, le Seigneur te rend ça au centuple, à ta génération future, et ainsi de suite. Donc, commence dès maintenant à penser à cela, à s'aimer chez les orphelins et à s'aimer chez la veuve. C'est d'abord un premier point à prendre en compte. Le business que tu peux commencer à exploser seulement juste parce que tu as décidé d'aider cette veuve-là ou bien cet orphelin-là. Oui, commencez dès maintenant. Allez dans les orphelinats, donnez une part de ce que vous avez aux orphelins. Tu peux dire que bon, cette année, je vais donner en fonction de ce que tu veux, que tu veux avoir dans l'année prochaine. Hein. Parce que tu ne vas pas donner 100 francs et espérer avoir 10 millions l'année prochaine. Non, tu prends l'argent que tu as gagné, tu te dis que bon, ce mois-ci, je vais donner peut-être 30 000, je vais donner peut-être 40 000 à telle personne qui souffre dans mon quartier, à tel orphelinat pour aider ces enfants qui sont en détresse. Tu commences d'abord comme ça. C'est un bon début. C'est un bon départ. Ne restez pas là et vous attendez des bénédictions de Dieu, vous attendez des bénédictions de Dieu. Pourtant, vous n'avez pas travaillé pour ces bénédictions. Appelle à l'existence ce qui n'existe pas dans ta vie. Appelle des grâces dans ta vie. Appelle l'abondance dans ta vie. Et pour cela, tu dois s'aimer chez les autres. Tu dois commencer à travailler sur cela. Si tu ne le savais pas, je te le dis dès maintenant, c'est le moment de s'aimer sur la vie des autres, de s'aimer sur ceux qui n'en ont pas. Il y a plusieurs cas que tu peux prendre en compte pour s'aimer dans la vie des autres. Le deuxième plan que vous devez prendre en compte, c'est sur le plan financier. Tout doit déjà être placé à l'avance. Donc, tu dois avoir déjà tout programmé à l'avance. Même s'il y a des imprévus, tu vas parler à ces imprévus-là parce que tu sais la route là où tu vas. Tu sais où tu vas aller. Sur le plan financier, c'est le moment de planifier son année 2020 sur le plan financier. Je m'explique comment tu dois faire. Si tu es femme de ménage, tu dois déjà savoir que chaque mois, tu dois dépenser telle somme pour la nutrition. Tu dois dépenser telle somme pour les enfants. Tu dois dépenser telle somme pour tes propres besoins. Et tu dois dépenser telle somme. Tu dois épargner telle somme chaque mois. Tu dois déjà savoir ça dès à présent. Donc, prends un cahier, tu écris. Je veux dépenser telle somme chaque mois de tel dollar à tel dollar. Tu sais, tu dois rester dans la tranche là. Si tu sais que tu vas payer les habits des enfants, tu dois rester dans la tranche que tu t'es mis. Si tu sais que tu as des projets, tu dois pouvoir épargner pour ces projets-là. Tu te dis, chaque semaine, j'épargne 5 dollars, chaque semaine, j'épargne 10 dollars. Tu sois strict avec ce que tu as dit. C'est vraiment être strict. Passer à l'action sur le projet, sur l'objectif que tu t'es visé pour 2020. Si tu es un entrepreneur, tu te dis qu'en fin d'année 2020, j'aurai 10 000 dollars par exemple dans mon compte de bénéfices dans ton compte bancaire. Tu dois travailler sur ça avec un plan d'action détaillé. Savoir à quelle date tu dois faire telle publicité. Savoir à quelle date tu dois faire telle solde pour atteindre ton chiffre d'affaires désiré à la fin d'année. Tu dois créer des partenariats et savoir que tu dois faire et savoir ce que tu dois faire aux différentes périodes précises. Même s'il y a des imprévus ou si tu dévies de ton objectif fixé, au moins le plan que tu t'es fixé va te permettre de revenir sur la route et continuer à le suivre. Tu veux lancer une entreprise, tu veux te lancer dans les affaires. Il est temps de sauter le pas. Il est temps de te former si nécessaire dans le domaine qui t'intéresse et mettre tout en œuvre pour le réaliser en 2020. Au fur et à mesure que tu vas atteindre un objectif, ce sera une victoire que tu auras emportée sur tes projets.
Donc, commence dès maintenant à te positionner pour l'année 2020. Certains ont déjà écrit leur année 2020. Certains ont déjà programmé ce qu'ils vont faire. Certains ont déjà programmé leur voyage. Que j'aurai tel tour à faire, j'aurai tel voyage à faire, j'aurai tel montant à cotiser pour mon voyage. Toi, tu dois aussi te positionner pour ce moment-là. Prends un cahier et tu écris tout ce que tu veux faire dans 2020. Tu commences tu mets tes objectifs sur place. Tu mets les stratégies nécessaires pour y arriver et tu passes à l'action. L'action, c'est quoi? Tu sais que en 2020, je vais atteindre tel objectif, je vais atteindre tel chiffre d'affaires. Tu mets ça en œuvre pour y arriver. Tu sais que le mois de février, je vais avoir peut-être $2000 de bénéfices. Tu peux élargir ton business en prenant un autre produit. Tu mets un autre produit sur ton site et tu fais une publicité sur ça pour attirer les gens sur ce produit-là, pour que les gens puissent acheter cela. Tu prends un bon niche, tu trouves une bonne niche, le produit qui est phare, tu cherches un produit que les gens ont besoin. Tu dois répondre aux besoins des gens. Tu dois répondre à un besoin que les gens se posent chaque temps. Si le problème d'une personne, c'est que le temps de livraison est trop long, tu te positionnes là-dedans. Tu dis que non, tu vas travailler, tu vas stocker les marchandises des gens pour pouvoir livrer aux autres. C'est aussi un bon business que tu peux faire dans le pays où tu es. Beaucoup ont ce problème-là. Et surtout les e-commerçants, ils ont ce problème de temps de livraison. Ils aimeraient réduire cela. Positionne-toi dans ton pays pour être cette personne-là qu'on va contacter pour livrer les produits à temps aux clients. Ça c'est aussi un très bon business que tu peux commencer à faire. Et que tu peux commencer à faire en 2020. Tu vas voir exploser ton chiffre d'affaires. Sur le plan financier, c'est ce que je pouvais vous dire. Maintenant, sur le plan de la santé. Un ami me répétait chaque fois que être en bonne santé est le premier élément qu'un entrepreneur doit posséder. Tu ne saurais avoir des millions si tu n'as pas... Pardon, désolé. Tu ne saurais avoir des millions si tu n'es pas en santé. Ça, c'est un point vraiment très important. La santé. Si tu veux avoir des millions, tu dois être en santé. On a tendance à se concentrer uniquement sur la recherche du gain. Qu'on oublie parfois que notre corps a besoin d'être travaillé, de bouger. On est constamment assis dans des bureaux en train de grignoter ceci, cela, en train de vouloir faire ce que le patron veut en train de taper nos objectifs. Oh, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Mais le corps est là, ça stagne. Tu accumules des graisses, tu accumules des toxines dans ton corps avec ce que tu bois chaque fois, avec ce que tu ingurgites dans ton organisme chaque fois et tu ne libères pas cela. Tu ne peux pas prendre des graisses et tu ne libères pas ces graisses, ça va se stagner dans ton corps. Et c'est comme ça que des maladies vont s'y installer et tu vas te retrouver avec des gouttes, tu vas te retrouver avec le corps qui pèse, lever même une cuisse, même un pied de ton corps, tu ne pourrais pas parce que tu étais focalisé sur les objectifs que tu vas atteindre. Tu étais focalisé sur les plans que tu voulais faire. Pourtant, ton corps a aussi besoin d'être travaillé. Tu peux décider comme ça. Tu peux décider que chaque jour, tu fais une marche de 20 minutes. Tu quittes ton ordinateur. Tu quittes cette zone-là que tu t'es mise et tu pars à l'action. Tu dis que non, je me lève. Là, je me lève. Je vais commencer à travailler sur mon corps. Je vais commencer à me libérer. Parce que la marche que tu fais là te libère l'esprit. Très important. Tu le fais. Ça va te permettre de te libérer, de relaxer et de mettre tes esprits en ordre. De mettre tes plans d'action en ordre. Parce que si tu n'es pas en santé, tu ne pourras pas réaliser les objectifs que tu t'es fixés. Si tu veux perdre du poids, c'est le moment d'y mettre, ne remets pas à demain ce que tu as la possibilité, la capacité de faire aujourd'hui. Dis-toi que chaque jour, ou bien je m'en vais m'inscrire dans une salle de gym, ou bien je marche 30 à 1 heure par jour, je fais des exercices à la maison. Il y a des vidéos sur YouTube, on vous montre ça sur YouTube, des exercices que tu peux faire chaque fois. Travaille sur ton corps dès maintenant. N'accumule pas des toxines, n'accumule pas ces graisses-là qui seront difficiles à perdre plus tard. Travaille sur ta santé dès maintenant. Sois strict sur l'alimentation que tu vas faire, que tu vas prendre pour perdre du poids. Dis-toi qu'en 2020, je vais perdre 20 kilos et sois strict sur cela. Je ne mange plus de sel, je m'alimente bien, je mange aux heures précises, je mange entre 6h et 9h, je mange entre 12h et 14h, je mange entre 18h et 20h. Tu t'appliques à ce que tu as mis dans ton programme. Tu peux prendre des fiches, des stickers là, tu colles pardon, tu colles sur ton frigo ou bien tu colles devant la porte de ta chambre. Chaque fois quand tu vas te réveiller, tu vas voir ça. Ne pas manger le sucre, ne pas manger le sel, manger telle quantité, ne pas prendre des boissons sucrées ou bien des boissons gazeuses. Tu t'y tiens à ce que tu as fait là. En mettant cette feuille là sur ton frigo,
tu vas te rappeler chaque fois quand tu vas ouvrir ton frigo et vouloir prendre un jus. Et à la longue, tu vas même plus payer ces jus-là. À la longue, tu vas enlever le sucre et le sel dans ton alimentation. Et tu vas uniquement manger sain, uniquement manger des fruits, uniquement manger des légumes, uniquement manger ces choses-là qui t'apportent que du bien, qui t'apportent plus d'énergie. Parce qu'en mangeant des graisses, tu perds de l'énergie en mangeant cela. Parce que tu n'auras plus cette action-là de te lever et vouloir marcher. Parce que tu as accumulé des graisses, tu as accumulé des viandes. Ces viandes-là ne permettent pas que tu puisses bien dormir chaque soir. Il faut déjà savoir ça. Lis dessus. Va sur le net, il y a tellement de choses maintenant en Google. Le moteur de recherche, il y a tellement de choses que tu peux faire avec Google, avec YouTube. On t'enseigne tellement de choses là-dedans. Tu dis en 2020, je travaille sur ça, je travaille sur ma santé. Je vais sur YouTube, je lis et je suis des personnes qui ont fait comment ils ont fait pour perdre du poids. Et tu prends ces enseignements-là, tu appliques chez toi. Si tu es croyante comme moi, tu mets tes genoux à terre et tu demandes grâce au Seigneur de t'accorder la santé pour pouvoir réaliser tes projets en 2020. Car ça ne sert à rien de gagner des millions si tu vas encore dépenser ces millions-là pour aller te soigner. Tu aurais gagné cela, pourquoi alors? Pourtant, tu peux stopper ça dès maintenant. Tu vois l'avenir, tu sais que non, si tu continues à être toujours sur ton téléphone, tu continues à être toujours celle-là qui est focalisée seulement sur tel objectif à atteindre. Oh, téléphone, oh, appel. Non, tu dis que tu as atteint après un mois, tu vas voir que tu as perdu 2 kilos. Après un mois, tu vas voir que tu as perdu 5 kilos. Ce sera un objectif à atteindre et tu vas te sentir heureuse. Et tu vas continuer dans cette phase-là. Commence dès maintenant à changer ton habitude d'alimentation, à changer ta façon de faire, de travailler. Et donne-toi 1 heure à 30 minutes pour pouvoir travailler sur ta santé. C'est très important. Maintenant, la prochaine question, les relations avec les autres. Entretenir de bonnes relations avec les autres, tes amis, tes collègues, les membres de ton association, les membres de ton équipe, est très important. Dieu passe par ces personnes-là pour nous bénir. Tu peux rater ta connexion divine qui était une clé pour changer ta vie, qui était une bonne clé pour changer ta situation dans laquelle tu es maintenant, à cause de ton comportement, à cause de ton mauvais discernement, à cause de ton impulsivité. Tu peux rater cela à cause de cela. Mais si tu as déjà planifié, si tu sais que tu es comme ça et que tu travailles sur ça dès à présent, tu vas pouvoir changer cette façon de faire là. Traite les autres avec respect, dignité, honnêteté et intéresse-toi à ce qu'ils font. Si vous êtes de ceux-là qui passent le temps à critiquer, à mal parler des autres, à commencer à réduire cela dès à présent, voire à stopper cela. Car tu ne peux pas dire, ce que tu dis des autres reflète ce que tu as en fait dans ton cœur. Si tu dis que quelqu'un est mauvais, tu dis que quelqu'un est mauvais, tu dis que quelqu'un t'a traité comme ça, ou bien quelqu'un a fait telle chose, c'est ce que tu penses de toi-même dans ton cœur, tu ne sais pas. Tu reflètes ce que tu dis en fait. C'est ça. Et si tu es dans une relation toxique et qui t'empêche d'avancer, et tu sais toi-même que cette personne-là t'empêche d'évoluer dans le futur, il est temps de stopper. Calme-le, tu le mets dehors. Tu dis que non, cette année 2020, c'est mon année de gloire. C'est mon année de bénédiction. Et toi, dans mes parages, je ne peux pas y arriver. Toi, dans mes parages, je ne peux pas avoir cet héritage que Dieu a mis en moi. Il y a ces personnes-là qui viennent dans ta vie juste pour détruire. Eux-mêmes, inconsciemment, ils ne savent pas qu'ils sont là pour te détruire. Parce qu'ils ont tellement entassé de choses dans leur cœur, dans leur vie, que tout ce qu'ils te donnent, c'est ce qu'ils ont reçu, en fait. Mais toi, tu ne peux pas le savoir. Il est temps de mettre stop à ces amitiés-là. Ces amitiés qui ne te servent à rien. Ces amitiés qui passent, ces gens qui passent le temps à bloquer tes projets, à bloquer ce que tu penses. Tu vas te dire que j'aimerais faire telle chose, mais l'autre va te dire non, pourquoi? Tu penses que tu es capable de faire cela. Pourtant, tu es capable. Ma chérie, tu es capable de faire n'importe quoi. Tu es capable de faire tout. Parce que Dieu a mis cette grâce en nous de créer. Par notre bouche, nous pouvons créer de la valeur. Si Dieu nous a créés avec sa parole, par notre parole aussi, nous pouvons créer. Nous sommes des mini-dieux. Nous sommes des dieux en miniature, comme je dis souvent. Donc, il est temps de te dire, de mettre ces personnes toxiques-là de ta vie hors d'atteinte. Oh, tu dis en 2020, je me débarrasse, je me lave, je me purifie de ces personnes-là. Tu fais le grand nettoyage. Moi, j'appelle ça le grand nettoyage. Tu fais ce nettoyage dès à présent. En 2020, tu te débarrasses des amitiés inutiles. En 2020, tu dis que c'est mon année de gloire. Et pour cela, je dois me débarrasser de cette personne, de telle personne qui ne t'aide pas à avancer. Ces personnes-là t'amènent toujours vers le bas. Te tirent toujours vers le bas. Te tirent à parler des autres, te tire à faire des mauvais choix dans ta vie, te tire à aller à faire des postures que tu n'aimerais pas. Ben, il est temps de dire stop, de les caler à l'air et d'avancer dans ta vie future. Car c'est toi qui fais ton avenir. C'est toi qui es le maître de ton destin. Mais si tu ne mets pas stop à cela, tu ne vas pas y arriver. C'était là ces 4 clés que j'ai données, qui est sur le plan financier, sur le plan de la famille,
sur le plan financier, sur le plan de la santé et sur les relations avec les autres. Prends ces 4 clés pour travailler ton année 2020. Dis-toi que ces 4 clés-là, je vais les travailler dessus pour avoir une bonne année 2020. Pour celles-là qui vont entreprendre, fais des stratégies nécessaires, mets des stratégies nécessaires en place pour pouvoir entreprendre en 2020. Pour celle-là qui veut travailler sur son année, si tu avais des problèmes avec ton mari, tu avais des problèmes avec tes enfants, tu ne les voyais pas souvent, travaille sur cela pour avoir plus de temps avec tes enfants, pour avoir une famille, la famille dont tu désires. Parce que ça va passer par toi. Si tu ne travailles pas sur cela, personne ne va venir travailler pour toi ce que tu dois travailler dans ta famille, ce que tu dois travailler sur toi-même. Sur la santé, tu te dis, je me lève tôt, je m'en vais faire mon sport, je prends du temps pour ma santé, je prends le temps d'aller à l'hôpital, de faire un check-up chaque année. C'est très important aussi. Ça peut te révéler des maladies que tu ne t'y attendais pas. Il y a d'autres que c'est grâce au check-up là qu'ils ont su qu'ils avaient une boule dans le sein, ils ont su qu'ils avaient tel problème dans... C'est grâce à ça que tu vas connaître que j'ai tel problème, je dois travailler sur ça. J'ai un surpoids, je dois travailler sur mon surpoids. Je dois limiter les boissons gazeuses, je dois limiter le sucre, je dois limiter le sel. C'est en planifiant cela dès à présent que tu vas pouvoir travailler, que tu vas pouvoir atteindre ton poids idéal en fin d'année 2020. Nous voulons tu vas avoir tel poids. Tu planifies dès maintenant et tu l'auras. Sur le plan de les relations avec les autres, tu dois sortir de ces relations toxiques qui t'empêchent d'avancer. Tu dois commencer à planifier. Tu vois dans ton répertoire, tu dis telle personne, ces relations, ces personnes que je suis toujours dehors avec, qui m'amènent toujours à aller dehors, qui m'amènent toujours à boire. Quand je dis on ne boit pas le vin, je dis ici on ne boit pas de vin, on boit. Ici on ne boit pas de l'eau, on boit juste de vin. Tu les mets de côté. Si tu as décidé que tu ne bois plus de vin, tu n'es plus cette personne alcoolique là et que ces gens-là t'amènent à aller toujours aller à l'encontre de ce que tu as prévu pour toi. Tu les mets de côté. Tu dis que stop à cela. Je vous mets hors d'atteinte. Je vous mets hors de ma vie. Parce que tu sais ce que tu veux dans ta vie en 2020. Tu sais ce que Dieu a prévu pour toi en 2020. Tu mets tes genoux à terre si tu es celle-là chrétienne. Tu pries ton Dieu. Tu proclames sur ta vie. Tu dis que l'année 2020 c'est mon année de gloire. L'année 2020 c'est mon année d'élévation. Je vais atteindre mes objectifs en 2020. Et par la grâce de Dieu, je vais y arriver. Et tu mets de côté toutes ces personnes-là qui t'empêchent d'y arriver. Tu mets tes genoux à terre et tu pries. Dieu te dit, ton Dieu, il est là pour toi, il écoute. Il écoute nos prières. Il sait ce qu'on veut être. Il sait ce qu'on veut devenir. Il a des objectifs très précis pour nous. Tu as une destinée à accomplir. Et tu n'accomplis pas encore cette destinée parce que tu es bloqué avec cette relation toxique. Tu es bloqué avec ces personnes qui ont attaché ton âme. Qui ont attaché ton âme sur eux et qui t'empêchent d'avancer. Débloque ça maintenant avec des prières, avec des proclamations chaque matin ou chaque soir. Dis-toi que j'ai tel temps de prière. Je prends 30 minutes pour prier. Je prends 1 heure pour prier mon Dieu et pour demander des grâces dans ma vie. Sème sur les pauvres, sème sur ceux qui n'en ont pas. Si tu constates que tu as ta voisine qui a besoin qui a besoin qu'on garde son enfant, va garder son enfant même 1 heure ou 2 heures pour qu'elle parte travailler, pour nourrir ses enfants-là. Et toi qui n'as pas d'enfant, si tu fais cela, je te dis, le Seigneur va te donner une grâce et tu vas enfanter d'ici quelques temps. Sème sur ces mamans-là qui ont besoin d'aide. Sème sur ces enfants-là qui ont besoin d'aide. Dis-toi, tu vois dans ton quartier, cette personne a perdu son papa. Cette personne a perdu sa maman. Va auprès d'eux. Tu les donnes. Si tu as des habits que tu ne portes plus, que tu passes le temps à les jeter, pourquoi les jeter si tu peux donner à d'autres personnes? Prends ces habits-là, tu les laves, tu les repasses. Tu peux donner à ces enfants qui n'ont pas. Si tu ne peux pas dans chaque fois, tu les jettes. Et même si tu peux, tu ne les jettes pas. Prends cette nourriture que tu as préparée, tu les donnes, ils mangent. C'est comme ça, ce sont les grâces que tu mets dans ta vie en semant sur les orphelins, en semant sur les veuves. Tu mets ces grâces-là dans ta vie et tu dois commencer dès à présent. Si tu veux atteindre un autre niveau en 2020, en fin d'année 2020, tu dois semer sur les autres pour pouvoir atteindre ça en 2020. Pardon, je m'explique. Commence dès maintenant à semer sur ta vie présentement et tu pries sur ce que tu donnes. Si tu as de l'argent à donner à des pauvres, si tu as de l'argent à donner dans des églises, dans des associations, dans des orphelinats, prie sur cet argent-là. Donne la direction à ton argent. Tu mets ton argent dans l'enveloppe. Tu dis, je te donne cette direction. Que cet argent ne part pas remplir les poches des pasteurs. Que cet argent ne part pas remplir les poches de ces personnes qui sont là pour aider ces enfants. Non, cet argent doit nourrir ces pauvres. Cet argent doit habiller ces enfants qui souffrent. Cet argent doit permettre à cette veuve qui n'a pas de quoi manger de nourrir ses enfants. Parle sur ton argent avant de donner à ces organismes. Parle sur cela et je te dis, par la grâce de Dieu, si tu as parlé avec le nom puissant de Jésus-Christ, cet argent-là va aller servir uniquement ces enfants-là. Et ça ne va pas remplir les poches des gens qui sont là pour s'enrichir sur les pauvres. Non, ça ne va pas remplir ces poches-là. Donc, positionne-toi dès maintenant pour ton année 2020. Il est temps
dire que je vais élever mon mental. Si tu es femme là à la maison, tu es toujours assise et tu n'as rien à faire, tu ne sais pas ce que tu vas faire. Commence à parler sur ton avenir dès maintenant. Mets tes genoux à terre sur ton avenir, sur ta destinée. Je te dis, à la fin d'année 2020, tu auras des bénédictions dans ta vie. Tu vas même pouvoir faire des témoignages sur ce que Dieu a fait dans ta vie. Parce que tu auras planifié dès à présent ce que tu veux dans ta vie. C'était le but de ma vidéo en fait. C'était le but de ma vidéo. C'était le but de ma vidéo. Aujourd'hui, il faut se positionner dès à présent pour son année 2020. Et moi, j'ai déjà commencé à le faire. J'ai fait mon plan détaillé de tout ce que je peux faire dans ma vie, dans mon business. Je suis une entrepreneur, e-commerce, j'ai un site internet, je vends des choses sur place à des clients. J'ai des clientes que je vends mes cheveux. Pour celles qui ne savent pas, je vends des cheveux. Je sais déjà ce que je vais faire. Je sais quel stock je vais prendre pour vendre à tel temps, à telle période. Je sais telle sorte que je vais faire, telle publicité que je vais faire à tel moment dans mes business. Donc toi, il est temps de commencer à le faire dès à présent. Planifie ton année 2020 et tu verras qu'à la fin d'année 2020, tu auras réalisé beaucoup de choses. Mais si tu ne planifies pas, tu ne pourras rien réaliser. C'était mon but, c'était le but de ma vidéo aujourd'hui. Soyez bénis, soyez abondamment bénis et que Dieu vous protège. Bye.